Il est maintenant temps de nous attaquer aux outils de Photoshop Element 14. Vous verrez que certaines options de ces outils est assez répétitive, donc je ne reviendrai pas dessus à chaque fois. Je vous les expliquerai en détail la première fois que nous les rencontrerons, et après je vous inviterai donc via le numéro du tuto à revenir dessus. Donc nous allons commencer ici par les outils d'affichage, puis les outils de sélection. Donc, ici nous allons déjà cliquer sur options d'outils pour les obtenir, et nous allons venir ici. Le premier outil d'affichage est le zoom, qui vous permet, comme son nom l'indique, de zoomer sur une photo ou au contraire de dézoomer. Pour dézoomer, pour zoomer, juste à cliquer. Pour dézoomer, deux possibilités. Soit vous venez dans les outils d'options ici, cliquez sur zoom arrière et vous dézoomez. Soit au contraire, une fois que vous êtes sur la loupe plus, vous appuyez sur le bouton Alt, qui vous permet également de dézoomer. Il faut bien sûr rester appuyé. Vous avez la possibilité de faire cela manuellement grâce à l'option zoom à cet endroit. Vous pouvez zoomer à 100% sur la photo, enfin vraiment choisir le type de zoom que vous préférez. Vous avez le clic redimensionner toutes les fenêtres, qui va vous redimensionner en fait vraiment toutes les fenêtres du logiciel, comme ceci. Vous avez enfin donc zoomer sur toutes les fenêtres, qui n'est pas forcément utile non plus. Et enfin, la dernière option de cet outil qui vous permet donc de choisir d'avoir votre zoom au facteur 1.1, donc à 100%, d'adapter votre photo à l'écran, de la mettre en plein écran ou tout simplement en taille d'impression, suivant ce dont vous avez besoin. Taille d'impression sera pour les personnes qui souhaitent imprimer, donc faire du print avec cette photo. Pour ma part, je vous préconise plutôt adapter à l'écran qui vous permet d'avoir la photo en pleine page. Le deuxième outil, c'est l'outil main. Donc un petit peu comme l'outil zoom, déjà vous retrouvez les mêmes éléments, plein écran, taille d'impression, etc., etc. Si je me mets en plein écran, vous voyez qu'il y a une partie de l'image qui est coupée, en haut et en bas. Et bien, avec l'outil main, vous pouvez tout simplement déplacer votre image pour aller à l'endroit où vous souhaitez dans la photo. Donc encore une fois, vous voyez, rien de bien compliqué, juste un gain de temps qu'il est possible d'avoir. Sachez également que pour avoir l'outil main, si par exemple vous êtes avec un autre outil, il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Je vais zoomer, d'appuyer sur la barre d'espace pour la faire apparaître. Tant que vous serez cliqué sur cette barre, vous pourrez utiliser l'outil main. À partir du moment où vous relâchez, elle disparaît. Donc voilà pour les deux premiers outils d'affichage. Les outils suivants sont les outils sélection. Les outils sélection, je ne vous le cache pas, je vous le donne en mille, permettent de sélectionner. Donc le premier outil est ici l'outil déplacement. L'outil déplacement a plusieurs possibilités. Donc, je vais d'abord créer un nouveau calque pour vous en montrer quelques-unes. Je vais mettre en A4 et je vais créer via des nouveaux calques. Je vous invite à regarder la formation, enfin le morceau de la formation sur les calques. Je vais créer plein de petits carrés ici de couleurs. Donc, je duplique, je les déplace un petit peu n'importe comment, comme ceci. Vous voyez, j'ai 3 carrés. L'outil déplacement vous permet 3 choses. Enfin, 4 plutôt. Dans un premier temps, la possibilité de sélectionner des éléments. Si vous cochez sélectionner automatiquement le calque, dès que vous allez cliquer sur un élément, vous allez sélectionner le calque qui le concerne. Comme vous pouvez le voir ici, je clique sur un carré, le calque est sélectionné. Le deuxième élément permet de faire afficher le cadre de contour, qui vous permet d'économiser sur le CTRL-T. Vous pouvez tout de suite retoucher votre image au niveau de la taille. Et enfin, le troisième affiche la sélection au survol. En gros, si je survole un élément, vous voyez qu'il y a un contour bleu qui apparaît. Donc cela veut dire que cet élément peut être sélectionné, tout simplement. Vous avez ensuite la réorganisation. Je ne vais pas revenir dessus, nous l'avons déjà vu dans les calques, il permet tout simplement de choisir l'ordre de ceux-ci. Et enfin, vous avez ici alignement et répartir qui vous permettent pas mal de choses assez utiles. Vous allez sélectionner ici vos 3 calques et vous allez voir que ceux-ci vont donc maintenant être disponibles. L'outil alignement vous permet, dans un premier temps, de faire aligner tous vos calques. Donc ici mes 3 carrés, si je clique sur haut, ils vont s'aligner sur leur pixel le plus haut. Si je les resélectionne, je me suis remis en base, si je leur dis centré, ils vont s'aligner sur l'élément central. De la même façon, sur le bas, ils s'aligneront sur le pixel le plus en bas, sur le pixel de gauche, quand je cliquerai sur gauche, et sur le pixel du milieu, quand je cliquerai sur le milieu, qu'ils se centreront, et droite pour la droite. Donc c'est assez utile si vous voulez vraiment placer des éléments de tailles diverses et variées aux mêmes endroits.
Ensuite, vous avez répartir. Répartir, lui, permet en fait de placer les cadres, ici mes carrés, à égale distance les uns des autres. Si je clique par exemple sur haut, ils vont se placer de telle façon que chaque pixel du haut des éléments sera à la même distance. Regardez, je vous montre. Ici, je suis sur le pixel le plus haut sur ce carré, ici le pixel le plus haut, et si je viens ici, vous voyez que c'est également le cas. Comme j'ai des carrés, cela sera malheureusement la même chose ici. Si je mets sur centré, les pixels centraux seront les mêmes. Donc, par exemple, je vais juste venir déplacer celui-ci. Je vais le placer, par exemple, comme ceci, celui-ci, ici. Je sélectionne les trois, et je clique sur centrer. Et normalement, les trois centres seront à égale distance. La même chose pour le pixel du bas, et vous avez également la possibilité de les centrer pour que leur pixel de gauche soit à égale distance. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, le pixel le plus à gauche ici, j'ai un petit peu dépassé, hop, comme ceci, sera à égale distance du troisième. Et la même disposition est disponible pour qu'il soit centré par le milieu et par la droite. Donc cela peut être utile lorsque vous devez aligner vos éléments. Si jamais vous avez un petit peu peur de l'alignement et que vous voulez vraiment vérifier, je vous invite à faire un CTRL R, ici. Alors, ou affichage, afficher les repères. Donc d'abord nous allons afficher les règles, donc c'est majuscule CTRL R, qui va afficher des règles à cet endroit, que vous pourrez déplacer, comme ceci, afin de voir vraiment la différence de placement de vos éléments. Vous pouvez passer des règles verticales ou horizontales, au besoin, comme ceci. Et donc, si je les place bien, hop là, ici, je peux tout simplement venir faire une sélection. Et à l'aide du magnétisme fourni par le logiciel, je remarque donc que mes règles sont bien placées et que mes éléments sont bien à égale distance. Voilà, je viens effacer mes repères, comme ceci. Donc c'est un petit outil qui peut être très utile. Vous le retrouvez également dans Photoshop normal. Je vous invite, pour en apprendre plus sur les grilles et repères, à voir ma formation gratuite, normalement pour Photoshop mais disponible, car également, totalement identique pour Photoshop Element, sur les grilles et repères dans Photoshop. Vous la trouverez dans ma collection de tutoriels sur tuto.com ou sur ma page YouTube, totalement gratuite. Donc n'hésitez pas, cela peut vous être utile. Cela nous évitera de passer trop de temps sur cette fonction. Mais sachez qu'elle est assez utile. Donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, le deuxième outil, je vais revenir rapidement dessus aussi, nous l'avons déjà utilisé plusieurs fois, c'est tout simplement l'outil de rectangle de sélection et d'ellipse. Donc rectangle permet tout simplement de faire des rectangles de sélection comme nous avons déjà vu. La petite forme à côté ici, là où se trouve ma souris, vous permet à l'inverse de faire des cercles. Vous voyez ici que nos cercles ne sont pas, comment on pourrait le dire, ne sont pas totalement circulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas homothétiques. Pour qu'il le reste, tout comme pour que notre sélection reste carrée, il vous faudra rester appuyé sur la touche majuscule qui vous permettra de garder ici cette forme totalement carrée. Vous avez ensuite ici la possibilité de cumuler ou non les sélections. Donc pour faire simple, quand je crée une première sélection ici, et que j'en crée une deuxième, j'efface la première. Sauf si vous cliquez sur ce bouton, qui va faire que les deux sélections vont se fusionner, comme ceci. Si à l'inverse, vous voulez soustraire une partie de la sélection, cliquez sur le troisième bouton, qui va vous permettre d'en enlever une. Et enfin, le troisième bouton, lui, va tout simplement faire que vous allez faire deux sélections qui se superposent, et sera garder uniquement les sélections superposées. Vous avez ensuite la possibilité, comme nous l'avons déjà vu, de créer un contour progressif, je ne reviens pas là-dessus, et vous avez ici la possibilité de choisir l'aspect de votre sélection. Par exemple, ici donc je reste en normal, ça veut dire que c'est moi qui définis comment sera réglé, quelle taille aura mon carré, mais vous pouvez faire qu'il ait des proportions fixes, c'est-à-dire qu'il sera toujours carré, pas besoin de rester appuyé sur majuscule, donc c'est de 1 sur 1, c'est-à-dire que ce côté-là, la largeur sera égale à la longueur. Je peux décider par exemple que une longueur aura toujours une taille 1 et une largeur une taille 2 pour obtenir un rectangle, au besoin. Et enfin, la troisième, c'est une taille fixe, c'est vous qui allez définir en fait la taille de votre carré. Par exemple, vous voulez qu'il fasse 560 pixels sur 64 par exemple. Et à chaque fois que vous cliquerez à un endroit, vous réaliserez une sélection de cette taille-là. Et enfin,
la dernière option, je ne reviendrai pas dessus, et l'amélioration du contour que nous avons déjà vu. Vient ensuite le lasso polygonal. Enfin, le lasso polygonal et le lasso magnétique plutôt. Ce sont trois outils de sélection donc, que nous allons voir avec un outil, donc par exemple ici, qui vous permettent de créer un détourage et donc de découper votre image. Donc, comme vous voyez, il y a les trois lassos. Pour le lasso normal et le lasso polygonal, je ne reviendrai pas sur ces options que vous avez déjà vues juste avant avec le carré de sélection. Nouvelle sélection, ajouter, etc., etc. Le lasso polygonal vous permet tout simplement de créer une sélection en dessinant, comme ceci. Tout ce que vous dessinerez sera dans la sélection. Le deuxième, le lasso polygonal, lui, fonctionne de la même façon, sauf qu'ici vous allez faire plusieurs droites pour obtenir l'effet. Donc vous voyez, tant que vous n'avez pas recliqué, vous avez la possibilité de déplacer votre sélection, votre trait, pour créer une sélection polygonale. Et enfin, il reste le troisième lasso, qui est le lasso magnétique, qui vous permet, via divers réglages, la largeur de celui-ci, le contraste, la fréquence et les contours progressifs, de venir tout simplement créer une sélection, et le lasso va calculer tout seul quels sont les endroits où il doit placer un point pour faire une découpe de votre, ici, votre fil barbelé. Vous voyez, c'est très simple, je ne clique pas, le logiciel place les points tout seul. À chaque fois qu'un point se place, ce n'est pas moi qui clique. Vous pouvez bien sûr au besoin cliquer, si jamais vous voulez gagner du temps et éviter de faire une erreur, parce que quand il y a trop de détails en fond, il est possible que le lasso fasse des erreurs. Vous pouvez le forcer, mais sinon, en général, il calcule assez bien lui-même. Comme vous voyez ici, il a fait une petite erreur. Si vous avez fait une erreur, malheureusement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous devez terminer votre sélection et y revenir après. C'est le désavantage de ce type de sélection. Donc vous voyez, je viens rapidement faire ma petite sélection, comme ceci. Bon, avec les erreurs, vu que je tremble un petit peu. Sachez que si vous avez une tablette graphique, vous gagnerez beaucoup plus de temps, parce que il y a l'élément en bas qui vous permet de l'utiliser, et d'utiliser ce que l'on appelle la pression de la tablette graphique. Pour ceux qui ne savent comment cela fonctionne, en vérité, une tablette graphique, c'est une petite tablette sur laquelle vous venez dessiner avec un stylet. Et bien le stylet, comme un vrai crayon, peut être réglé pour utiliser la pression. Plus vous appuierez fort avec votre stylet, plus votre sélection sera forte. Donc, par exemple, si vous dessinez avec un crayon de papier, plus vous appuyez fort, plus votre trait est épais. Et bien le principe est le même avec une tablette graphique. Et ici, vous pouvez donc, en cliquant sur cet élément, simuler la pression sur votre tablette graphique. Là, nous avons rapidement donc fait le contour de notre photo. Je vais venir ici débloquer et lui ajouter un masque de fusion. Et de cette façon, j'ai détouré mon image. Pourquoi un masque de fusion? Tout simplement parce que les petites erreurs que nous avons fait tout à l'heure, nous allons pouvoir venir les réparer ici, avec notre outil brush, en venant peindre en blanc et en noir sur les zones à corriger. Donc, par exemple ici, je vais venir peindre en blanc sur le petit bout de fond qui devrait disparaître. Alors, pour moi, c'est en noir, on va encore dire une bêtise. Et à l'inverse, en blanc, ici, je vais venir peindre sur cet endroit qui doit réapparaître. Tout simplement. Ensuite, donc, nous avons vu ces outils-là. Il reste un dernier outil, qui est l'outil ici, baguette magique. L'outil baguette magique, lui, est également assez utile, vous allez voir. Je vais commencer par effacer mon masque de fusion. L'outil baguette magique est composé de 4 outils. Le premier outil ici vous permet de sélectionner des pixels de même couleur, très utile sur un fond blanc. Pour cela, il vous suffit de régler la tolérance. Plus la tolérance est élevée, plus les pixels de même couleur seront choisis. Vous voyez ici, là c'est du blanc, cela est assez facile. Si je viens par exemple, hop, ici, donc, comme ma tolérance est élevée, tout ce qui est un petit peu dans les tons roses sera sélectionné. Si je baisse ma tolérance à 17, il ne sélectionnera que cette plage de rose. Vous voyez la différence tout de suite. Par exemple là à 50, il prend que le rose et il évite la cuillère. Le problème, c'est quand il y a des images un petit peu trop détaillées, comme sur, je ne sais pas, sur cette photo. Vous voyez, c'est assez compliqué de sélectionner le ciel, enfin voilà, trop de couleurs différentes. Pour cela, vous avez donc l'outil de sélection rapide, lui, qui va vous permettre tout simplement ici de venir faire une sélection des couleurs dans votre ciel. Le logiciel va calculer les couleurs qui se ressemblent un petit peu. Vous avez la possibilité, si vous dépassez toujours, de venir utiliser
le menu que nous avons vu plus tôt. Ici, en utilisant soustraction. Vous pouvez régler la taille de votre brush. Donc, ce que j'appelle brush ici, c'est la taille de votre outil pour la sélection. Et vous voyez que je viens assez facilement sélectionner mon ciel sans problème. Je ne reviens pas sur l'amélioration du contour. Vous avez ici la possibilité d'améliorer l'accentuation automatique de votre contour ou d'échantillonner tous les calques, mais pour notre cas présent, nous n'avons qu'un calque. L'échantillonnage de tous les calques veut dire que tous les calques auront cette sélection, tout simplement. Vous avez ensuite ici la forme de sélection. Donc forme de sélection, hop, va tout simplement vous permettre d'agrandir ou non la sélection que vous êtes en train de faire. Donc ici, soit vous fonctionnez en sélection, soit en masque. Je vous préconise le masque. En gros, tout ce qui est en rouge ne fait pas partie de la sélection. Vous allez venir ici choisir un brush. Donc, je vais garder plutôt ici un brush circulaire. Ce sera beaucoup plus simple. Le 75. Vous pouvez en régler la taille. Plus la taille sera haute, plus le cercle sera aussi. La dureté. Plus il sera dur, plus les bords seront nets. Donc moi je vous préconise une dureté de 1 pour éviter des bords, pour avoir des bords un petit peu flous, pour éviter que votre image soit pixelisée. Et enfin l'incrustation ici vous permet tout simplement de voir la couleur des zones non sélectionnées. Et ce que vous allez faire ici, c'est tout simplement venir améliorer votre contour manuellement, comme ceci. Vous allez par exemple venir soustraire à la sélection. C'est-à-dire que si je viens peindre ici avec mon outil, tout ce qui apparaît en rouge sera exclu de la sélection. A l'inverse, si je clique sur addition, tout ce qui sera passé du rouge à une autre couleur, par exemple comme ceci, fera maintenant partie de la sélection. Si je reviens ici, vous voyez donc qu'un trait est apparu. Donc cela peut être assez utile pour refaire bien comme il faut. Par exemple ici pour notre ciel, nous voyons que j'ai mangé légèrement hop, la mer. J'ai juste à prendre un brush pas trop gros, et hop, je viens peindre ici pour modifier la sélection. Et enfin, il y a une amélioration de forme qui fonctionne un petit peu de la même façon que ce que nous venons de voir, sauf qu'ici, hop, alors je vais prendre une autre photo pour que ce soit plus clair, sauf qu'ici, donc voilà, par exemple, je viens sélectionner mon fond, je vais faire ma sélection rapide, hop là, CTRL D, je fais ma sélection rapide. Vous voyez ici, le problème c'est que mes cheveux ont été par endroits mangés. Comment récupérer cela? Eh bien je vais prendre ici l'outil sélection rapide, que vous voyez, et je vais venir tout simplement venir peindre légèrement sur le logiciel pour récupérer la sélection. Donc encore une fois, vous jouez sur la taille, l'intensité du magnétisme, ou encore le contour de la sélection. Moi je vais le prendre en léger, et vous avez juste à venir en fait décaler votre sélection par petites touches comme ceci. Et le logiciel va calculer comment cela doit être copié. Alors, hop, vous voyez, rien de bien compliqué. Petit lag parce que c'est pas toujours facile. Sur cet outil, je vous invite plutôt à venir faire donc sur fond blanc par exemple. Et donc vous voyez que là les cheveux ont été un petit peu trop détourés. Donc eh bien, vous pouvez venir avec cet outil tout simplement, voyez, peindre, et le logiciel va calculer hop, ici tout ce qui doit faire partie ou non de la sélection. Vous avez l'outil décalage, vous avez aussi l'outil lisser la sélection. Cela vous permet d'éviter la pixelisation. Donc moi je vais venir ici, et par petites touches, je vais venir accentuer ma sélection pour sélectionner au mieux les cheveux et qu'ils ne fassent plus partie de celle-ci. Cela a été revu avec la version 14 pour que ce soit beaucoup plus intuitif, surtout que le logiciel calcule au mieux comment faire la sélection. Donc, comme ceci. Donc là, j'ai pas forcément pris la bonne sélection. Je vais revenir en incrustation, revenir ici, hop, et je vais le faire dans l'autre sens, que ce soit plus compréhensible. Je vais sélectionner donc, plutôt que le fond, les cheveux, ainsi que mon visage, ici. Je prends seulement cette partie, voilà, la petite partie de l'épaule, le bout des cheveux, comme ceci. Donc, du coup, si je viens sur mon fond blanc,
j'ai la moitié de mon visage. Bon, ici nous ne nous en occupons pas, c'est pas ce que nous voulons. Mais nous voulons par exemple ici une meilleure sélection. Eh bien, je vais tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, venir faire un petit trait et le logiciel va calculer comment obtenir un effet un petit peu plus propre de découpe sur les cheveux. C'est un petit peu compliqué sur les cheveux, et vous voyez, hop, ici, en réduisant, hop là, petite erreur de clic, en réduisant le magnétisme, en jouant sur le contour de sélection et sur la taille, que vous pouvez au mieux obtenir vraiment un détourage au plus proche des cheveux. C'est à vous vraiment de régler au mieux pour obtenir cela. Cela vous permettra d'avoir une découpe des cheveux un petit peu plus propre et réaliste. N'hésitez pas à y aller par petites touches comme ceci. Donc, encore une fois, sachez que la découpe des cheveux c'est assez compliqué, mais cela pourra vous être utile. Je crois également de mémoire, si vous regardez dans Guidé, qu'un autre tutoriel vous est proposé pour obtenir cet effet à l'aide du logiciel Photomerge. Ici, vous voyez, vous avez la possibilité, tout est expliqué comment recomposer, donc comment détourer votre photo. Je vous inviterai à le regarder après, cela pourrait être intéressant. Donc voilà pour les outils de sélection et d'affichage. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les outils d'amélioration, c'est-à-dire comment enlever certains petits détails, retoucher la netteté, les couleurs, la colorimétrie. Vous verrez qu'encore une fois, ce n'est pas très compliqué et que Photoshop Elements vous aide énormément à obtenir des photos de qualité. J'espère que cette formation vous aura été utile. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et un bon visionnage de la suite de ce tutoriel.